Donc, juste de commencer, Dieu en philosophie ou les rapports entre théologie et philosophie. Comme vous le savez, la théologie, c'est le discours qui concerne Dieu, théos, logos. Qu'est-ce qu'on peut dire, le langage de Dieu ou sur Dieu. Et donc, il y a un certain nombre de questions, évidemment, qui se posent. Cette théologie, faut-il la considérer comme la reine des sciences ou des disciplines, comme l'a souvent fait le Moyen-Âge? Je ne parlerai dans ceci que de l'Occident. Il m'arrive parfois de faire des références à l'Orient, mais là, c'est déjà un assez gros morceau, Dieu et la philosophie. Donc on se limitera, au moins pour cette fois, aux références occidentales. Donc cette théologie, faut-il la considérer comme la discipline maîtresse, maîtresse de toutes les autres, au point d'asservir les autres sciences et disciplines, ou bien, au contraire, faut-il considérer que la théologie n'a pas sa place en philosophie comme l'ont fait parfois les Lumières. En Occident, à partir du XVIIIe, considérer que la philosophie, en tant qu'amour de la sagesse ou de se rapprocher des causes, exclut la réflexion théologique sur Dieu, le divin, le sacré. Donc il n'est pas facile de répondre à cette question, parce qu'autant refuser d'entendre parler de Dieu en philosophie, c'est problématique, mais c'est tout aussi problématique que de discourir de Dieu en philosophie. Donc c'est un sujet extrêmement délicat, qui existe depuis longtemps et qui est un sujet toujours actuel, puisque les questions qu'on va aborder ont reçu un certain nombre de réponses qu'on va essayer de comprendre, mais les questions sont toujours là, et je dirais même peut-être c'est la question la plus prégnante pour tout un chacun encore aujourd'hui. Donc on ne peut plus ignorer, comme on l'a fait pendant longtemps, on peut dire en Occident, on ne peut pas ignorer ce pan entier de la culture philosophique qui va quand même durer 15 siècles, et on ne peut pas passer directement de Plotin, je dirais, le philosophe néoplatonicien du IIe siècle, à Descartes, comme si entre Plotin et Descartes, il n'y avait pas eu de philosophe. Le problème, c'est que pendant toute cette période, les philosophes sont en général des théologiens. C'est pour ça qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on a pu considérer que toute cette période n'était pas philosophique, puisque la philosophie était la servante, vous connaissez la fameuse formule, la servante de la théologie, et donc elle avait perdu son autonomie, son indépendance, et donc aussi sa liberté de pensée et d'expression. Alors, ça c'est un petit peu ancien, disons. Aujourd'hui, il y a une sorte de réhabilitation, de revalorisation de toute la pensée philosophique médiévale, et parce qu'on considère qu'il y a une dimension, une démarche, une recherche totalement philosophique, même si elle est empreinte de théologie. Et donc on va étudier aujourd'hui par exemple Saint Thomas d'Aquin, qui est évidemment une référence incontournable de l'Église chrétienne, mais qui est aussi quand même un philosophe, puisqu'il va s'interroger sur les causes. C'est bien ça, une des définitions de la philosophie, de s'interroger sur les causes, remontant de cause en cause, peut-être essayer de mieux comprendre s'il y a une cause
première. Donc, même si on ne reconnaît aucune pertinence à la question de Dieu, ni aucune valeur aux arguments qui plaident en faveur de son existence, comme on va le voir aujourd'hui, on ne peut pas non plus ne pas s'interroger sur les causes de ce rejet ou de ce refus, sinon on tombe dans les préjugés. Donc la démarche philosophique veut que même si on dit on ne croit pas à l'existence de Dieu ou en y mettant des bémols, il faut quand même se demander pourquoi. Sinon, on reste dans le domaine de l'opinion, de la croyance, puisque l'athéisme est aussi une croyance, comme l'agnosticisme ou d'autres éléments de ce type. Et en tant que philosophe ou apprenti philosophe, on se doit d'aller remonter un petit peu aux causes de nos opinions. Alors, est-ce à dire pour autant que le discours sur Dieu possède une légitimité philosophique inattaquable? Non, puisque répondre oui, ça serait s'aveugler et gommer un peu rapidement les difficultés qu'un tel discours induit. Alors aujourd'hui, c'est évident que ça sera peut-être un petit peu aride comme sujet, je l'espère un peu moins les 2 prochains jeudis, puisqu'on va attaquer le sujet par ceux qui ont tenté d'apporter des preuves de l'existence de Dieu. Et nous verrons la semaine prochaine ceux qui vont critiquer ces preuves pour ensuite voir quelles sont les pistes ou les orientations laissées libres par ces 2 premiers grands courants. Depuis le XVIe siècle, on peut dire que depuis le XVIe, XVIIe siècle, la culture occidentale, y compris la culture philosophique occidentale, a surtout cherché à expliquer, à comprendre, en reléguant au second plan le discours inspiré ou religieux. C'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi Nietzsche a déclaré que Dieu était mort. On étudiera la semaine prochaine qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase provocatrice « Dieu est mort et nous l'avons tué ». C'était surtout pour montrer que le discours inspiré avait été remplacé par un discours trop rationnel, un discours de maîtrise, y compris sur Dieu. Ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce qu'on appelle la théologie rationnelle, même si ça semble un peu contradictoire. Simone Weil aussi a pu dire que l'athéisme avait quelque chose de purificateur quand la théologie se transforme en idole. Et elle a bien défini qu'il y a 2 cas de figure où on peut tomber dans l'idolâtrie, soit quand la théologie rationnelle nous parle de Dieu sans divin, c'est-à-dire expurge Dieu de divin, c'est-à-dire de ce côté un peu de folie divine, d'irrationnel, de non explicable, de non compréhensible. Mais il y a aussi un autre cas d'idolâtrie lorsque l'athéisme existentiel nous parle de divin sans Dieu, en sortant, en expurgeant le monde de Dieu. C'est un petit peu ce qu'on avait vu l'année dernière avec les existentialistes, un peu Sartre et Camus. Donc, elle nous dit, Simone Weil, qu'il est peut-être tout aussi trompeur de croire pouvoir tout ordonner à partir de l'athéisme, après avoir cru pouvoir tout ordonner à partir de Dieu. Ce sont 2 extrêmes dont il faut peut-être se méfier pour ne pas tomber dans le fanatisme, car pour elle, il y a un fanatisme théologique, mais il y a aussi un fanatisme athée. Donc, elle va nous expliquer que la théologie est pertinente quand elle est parole inspirée, mais qu'elle fait le jeu de ses adversaires quand elle se prétend science et quand elle se prétend tout expliquer. Inversement, comme dirait Pascal, l'athéisme est une force d'esprit quand il est discours de révolte. Et il devient idole
quand il se fait système. Donc, que ce soit Nietzsche, Simone Weil, Pascal, Bergson, vont dénoncer l'esprit de système. L'esprit de système, aussi bien dans la vision religieuse, théologique, rationnelle, que dans la vision athée. Et ils vont prôner une parole ouverte, c'est-à-dire celle qui ne cesse de s'enrichir de toutes les paroles que les hommes tiennent. C'est-à-dire de garder ce sujet comme vraiment un sujet ouvert, de réflexion, qui n'est jamais clos, et une parole qui sait faire quelque chose, des affirmations comme des négations concernant Dieu, afin de se délivrer des idoles ou des opinions religieuses ou athées. Les affirmations, disent-ils, de ces gens, comme les doutes, sont toujours des moyens d'aller de l'avant. Et bon, c'est un peu mon point de vue aussi, c'est qu'il va falloir étudier avec le moins de passion possible les arguments de ceux qui disent que Dieu existe ou ne peut pas ne pas exister, mais aussi les arguments de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Et étudier aussi ceux qui ont des positions intermédiaires et qui expriment Dieu d'une certaine manière en dehors des voies, disons, classiques. Donc j'ai bâti mon cycle en trois volets pour aborder ces sujets qui ne sont pas simples. Donc le premier exposé, c'est les preuves de l'existence de Dieu. Et là, j'ai repris une classification de Kant, que Kant explique dans ses œuvres, et où il classe les preuves de l'existence de Dieu. Donc j'ai repris son classement, c'est ce que je vous ai mis là au tableau. On va étudier d'abord les preuves ontologiques. Tous ces mots viennent du grec, ontologique, ontos, logos. Ontos, c'est l'être en grec, l'être, avec un E majuscule, c'est-à-dire ce qui a de plus absolu, ce sur quoi on peut ne pas pouvoir dire grand-chose, mais disons, c'est pour ça qu'il y a une majuscule, parce que c'est vraiment ce qui est infini, limité, inconnaissable parfois. Donc, preuve ontologique, le langage de l'être. S'interroger sur qu'est-ce que c'est que cet être. Preuve cosmologique, preuve par le cosmos, par l'univers, à partir de l'observation de l'univers. C'est un autre type de preuve qu'on étudiera. Et enfin, preuve physico-téléologique, bon, ça peut sembler vraiment un gros mot, mais ça se comprend. Physique, bon, voilà, on peut aussi considérer Dieu à partir d'un raisonnement physique, comment fonctionne physiquement le monde, et arriver à Dieu. Et téléologique, ça vient aussi d'un mot grec, télos, qui signifie la finalité, le but. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui vont apporter ces preuves physico-téléologiques, c'est-à-dire par rapport à la finalité de l'univers, à la finalité de l'existence. C'est une autre manière de se poser la question de Dieu. Et donc on va étudier dans chacune de ces preuves quelques auteurs. Saint Anselme pour la preuve ontologique, Saint Anselme et Descartes sont les deux grands représentants de ce type de preuve. Leibniz pour la preuve cosmologique, et pour la preuve physico-téléologique, Aristote et saint Thomas d'Aquin. Voilà. On aurait pu mettre Rousseau aussi, mais bon, on pourra peut-être le garder pour la prochaine fois. Voilà donc le but de cet exposé, pour montrer comment la théologie rationnelle en Occident s'est constituée, c'est-à-dire théologie rationnelle dans le sens de dire Dieu existe
j'ai la preuve. C'est pas je l'ai rencontré, mais j'ai la preuve, je vous apporte la preuve, il existe. Hein. Ça, la théologie rationnelle, parce qu'ils vont apporter des arguments qui sont des arguments de logique. C'est pour ça que c'est un peu ardu, parce qu'on rentre dans la logique. Hein. C'est pour nous faire percevoir ce que certains vont appeler le Dieu des philosophes et des savants. Voilà. Pascal révoltera contre ce Dieu des philosophes et des savants lorsqu'il aura rencontré, là oui, le Dieu du cœur. Là aujourd'hui, on va très peu parler de cœur, et d'émotions mystiques, mais on va essayer de voir quels sont les arguments rationnels pour lesquels on pourrait dire que Dieu existe. Donc vous allez sortir tout à l'heure avec des preuves. Des preuves rationnelles, et après, la semaine prochaine, on va les démolir. Non, on va les étudier. Mais il faut quand même essayer de savoir de quoi on parle. Et c'est pas toujours évident sur un sujet aussi chaud, aussi passionnel. Donc, deuxième volet, comment cette théologie rationnelle va être critiquée par Kant, d'abord, puis par Nietzsche, par quelqu'un que j'aime bien, qui est Bergson, philosophe français Henri Bergson, et Simone Weil, qui vont apporter un certain nombre de critiques à cette théologie rationnelle. Donc ce sera le deuxième volet, les critiques philosophiques de la théologie, ou de la religion, disons, dans son ensemble. Et enfin, troisième volet, quelles sont d'autres orientations, d'autres pistes de pensée, notamment apportées par la théologie négative, ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire qui pense qu'on ne peut parler de Dieu que par ce qu'il n'est pas, et pas par ce qu'il est. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce qu'il est. La théologie négative va s'interdire de parler de ce qu'il est pour l'approcher par ce qu'il n'est pas. Donc il y a de grands représentants en Occident de cette théologie négative, comme Maître Eckhart, le mystique rénan Maître Eckhart, mais il y a aussi Nicolas de Cus. Et on étudiera aussi d'autres voies qui prêchent ou qui prônent pour une théologie ouverte, une parole ouverte, comme je disais tout à l'heure. Et on retrouvera là Bergson et Simone Weil, qui vont avoir une vision très créatrice de la mystique. Et donc ça va ouvrir sur des interrogations qui sont tout à fait encore actuelles. Voilà le programme. Donc Dieu existe, Dieu n'existait pas, et peut-être. Enfin bon, c'est un peu schématique, mais voilà. La réponse normande, peut-être 20 oui, peut-être 20 non. Bon, mais quand même, vous allez avoir des arguments. Donc après cette réponse normande, vous pourrez dire oui, mais j'ai quand même réfléchi au sujet. Alors, les preuves de l'existence de Dieu, donc ce qu'on appelle la preuve ontologique. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser à l'être. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'être ? Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu en tant qu'être ? Et donc là, on va sélectionner deux représentants. Saint Anselme, qui est très connu par les théologiens et les philosophes du Moyen-Âge, pour avoir apporté la preuve de l'existence de Dieu. Donc il est quand même incontournable, ce pauvre Saint Anselme. Et bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on étudie Saint Anselme, donc on va quand même l'étudier et le lire un petit peu. Et puis Descartes, qui est plus connu, évidemment, mais pas forcément sur ce terrain, puisque là on va étudier un petit peu les méditations métaphysiques. Bon, donc vous êtes prêts ? Ça va ? Donc Saint Anselme. Saint Anselme, ses dates, c'est 1033, 1109. Donc voilà, on est plein Moyen-Âge.
1033-1109. Il est très connu en Normandie, justement, ce saint Anselme, puisqu'il a été un haut personnage de cette fameuse abbaye très belle du Bec-et-Loing, que peut-être vous connaissez, qui n'est pas très loin de Rouen, le Bec-et-Loing, qui est un monastère qui se visite aujourd'hui, dans lequel on peut faire des retraites, donc inspiré par saint Anselme. Alors saint Anselme, il est fortement marqué par un ancêtre, un père de l'Église du 4e et 5e siècle, qui est saint Augustin. Qui était Saint Augustin nourri de culture grecque, mais converti au christianisme. Et Saint Anselme reprend un certain nombre de réflexions de Saint Augustin, mais évidemment plusieurs siècles après, donc le christianisme s'est là bien implanté, et saint Anselme est évidemment un des grandes figures de la théologie de l'époque. Et il va développer dans une de ses œuvres, qui s'appelle le Prologion, Prologion, P-R-O-S-L-O-G-I-O-N, Prologion, une preuve de l'existence de Dieu. Donc ça c'est hyper connu, disons chez les spécialistes, ce texte qui apporte l'existence, la preuve de l'existence de Dieu. Alors pour quelle raison fait-il cela, écrit-il cela? C'est Étienne Gilson dans la philosophie du Moyen-Âge qui suggère que c'est pour résoudre un conflit qui oppose à l'époque ceux qu'on appelle les dialecticiens, d'une part, et les théologiens, d'autre part. Il y a une lutte entre, on va dire de manière très caricaturale, très schématique, entre les tenants de la raison, les dialecticiens, et les tenants de la foi. Donc on est toujours dans ce dilemme, ce conflit entre raison et foi. Et donc à l'époque de saint Anselme, c'est un combat qui fait rage. Entre les dialecticiens, ces dialecticiens, ce sont les héritiers de la raison grecque, du logos, de la pensée grecque, donc de la pensée d'Athènes et surtout d'Aristote, et ils pensent pouvoir démontrer Dieu par la raison, en recourant à un système, une analyse de causes secondaires, puis en remontant par une sorte de régression vers le moment des origines, ils remontent à une cause première, cause sans cause, parce que si elle avait une cause, elle serait plus première. Remonter à une cause première, auto-créée, auto-engendrée, si vous voulez, et c'est la cause de tout ce qui va advenir après. Donc, ces dialecticiens, bien entendu, revisitent la pensée grecque ou la pensée aristotélicienne à la lumière de la révélation chrétienne. C'est-à-dire que leur cause première sera une cause créatrice, alors que chez les Grecs, il n'a jamais été question de cause créatrice, puisque chez les Grecs, Dieu ne crée pas le monde. Il l'organise, il l'ordonne, mais il n'y a pas chez les Grecs, et de toute l'Antiquité, aucune notion d'un Dieu tout-puissant qui crée le monde à partir de rien. Le fameux concept de la création ex nihilo. Ça, c'est un concept apporté par les religions monothéistes. Là-dessus, le judaïsme, le christianisme, l'islam se retrouvent. Mais il ne faut pas faire de contresens. Ce sont les premières religions dans l'histoire qui apportent ce concept de Dieu créateur, d'une cause créatrice qui fait jaillir le monde à partir de rien.
dans toute la pensée de l'Antiquité et dans la pensée orientale, il y a toujours, comme c'est une vision cyclique, une espèce de chaos, hein, de substance primordiale qui existe de tout temps et qui à un certain moment vivifié, réveillé, réorganisé par un dieu ou par des dieux, mais qui ne sont pas créateurs, qui gèrent quelque chose de préexistant. Ça, c'est très très important pour comprendre la rupture vraiment fondamentale qu'ont apporté les religions monothéistes de ce point de vue. Et évidemment, avec quelques siècles de transition, dont par exemple Saint-Augustin est un bon exemple, puisque lui était nourri de cette vision et il a dû faire le lien entre cette vision de l'Antiquité et la révélation chrétienne. Le Dieu de la révélation chrétienne qui, lui, est un Dieu créateur. C'est complètement acrobatique, puisque c'est quand même deux visions radicalement différentes. Donc, l'époque de Saint Anselme, les dialecticiens qui disent on peut expliquer Dieu de manière rationnelle, c'est une cause première, et en l'occurrence, ça sera une cause créatrice. Et les théologiens, qui eux sont les héritiers de la Bible, de l'Évangile, et ne veulent s'appuyer que sur la foi. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on ne peut approcher Dieu que par la foi. C'est-à-dire une sorte de croyance inexpliquée ou inexplicable en un être qui ne peut pas s'approcher de manière rationnelle. Et que si on l'approche de manière rationnelle, on lui enlève toutes ces caractéristiques essentielles. Un être suprême. Oui, dans tous les cas. Mais soit abordable par la raison, par la logique, soit abordable par la foi, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas s'expliquer de manière rationnelle, dans le sens de l'avoir ou de ne pas l'avoir, enfin, très schématiquement. Donc, peut-on concilier ces deux voies ? C'est la question que se pose saint Anselme, puisque ces gens se déchirent, détenteurs de la foi et de la raison, et il veut essayer de les réconcilier. Et il explique que refuser de rationaliser Dieu, c'est-à-dire là prendre le parti des théologiens, refuser de rationaliser Dieu, c'est respecter sa transcendance, mais c'est interdire à l'homme d'essayer de le comprendre. Donc l'homme s'ampute par rapport à cela d'une capacité d'intelligence et de compréhension qu'il n'exerce pas. Et le rendre à l'inverse rationnel, c'est-à-dire comme le font les dialecticiens, c'est satisfaire les exigences de l'intelligence et de la raison, mais c'est réduire sa transcendance et son aspect inconnaissable, puisque ça amène à dire qu'on peut connaître Dieu, qu'on peut tout comprendre de Dieu. Donc il y a un aspect du mystère divin qui disparaît. Vous comprenez les deux visions. Donc la preuve de saint Anselme essaie de dépasser cette opposition. Il va essayer de trouver un argument qui puisse satisfaire tout le monde. Alors, évidemment, il ne va pas y arriver, mais il a essayé. Donc, il répond dans son ouvrage à ce qu'il appelle l'insensé de la Bible, qui soutient que Dieu n'existe pas. Il va faire un dialogue imaginaire entre lui et l'insensé de la Bible, qui soutient qu'il n'y a pas de Dieu, et il va chercher surtout à prouver, pas tant que Dieu existe, mais qu'il ne peut pas ne pas exister. Ça, la preuve de saint Anselme, c'est ça. Pas que Dieu existe, mais qu'il ne peut pas ne pas exister. Et on verra tout à l'heure que saint Thomas ne va pas se satisfaire de ça. Il dit, c'est bien,
de dire que Dieu ne peut pas ne pas exister, mais moi je préférerais prouver qu'il vraiment il existe. Mais quand même, le pauvre Saint Anselme, il a essayé d'apporter des preuves. Et il va expliquer cette preuve sous la forme de l'être le plus grand qui puisse se concevoir. Pour lui, Dieu est l'être le plus grand qui puisse se concevoir. Voilà. Et que cet être le plus grand, il ne peut pas ne pas exister. On va essayer de comprendre comment il prouve ça. Si Dieu est défini comme étant l'être le plus grand qui se puisse concevoir, un tel être existe nécessairement. Car s'il n'en était pas ainsi, un tel être ne pourrait être défini comme étant le plus grand. S'il n'existe pas, il ne peut pas être défini comme l'être le plus grand. Il faut prendre ça avec beaucoup de calme. Il faut se lire les phrases une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, pour être sûr qu'on a bien compris. Mais, bon. Donc, en donnant la notion de plus grand, saint Anselme a donné la notion d'existence, car pour lui, ne pas exister relève d'une limitation. Dieu étant par définition le plus grand et le moins limité, il est nécessaire, et ça c'est un mot qui va souvent, un adjectif qui va souvent apparaître, il est nécessaire qu'il existe. Donc, vous voyez qu'il n'a pas forcément déduit l'existence de Dieu, dans le sens positif du terme, mais qu'il a prouvé que Dieu ne pouvait pas ne pas exister. Alors, rien ne vaut les explications directes. Donc je vais vous lire, un tout petit passage de saint Anselme. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire un petit peu de saint Anselme, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on lit saint Anselme. Donc, allons-y. Et vous allez voir, c'est quand même, quand on y va lentement, assez compréhensible. Donc c'est un petit extrait du Prologium. Donc Seigneur, toi qui donnes l'intelligence de la foi, fais dans la mesure où tu le sais convenable, que je comprenne que tu es comme nous le croyons et que tu es tel que nous croyons. C'est-à-dire, bon, il commence par dire, bon, tu vas quand même m'aider à comprendre qui tu es. Or, nous croyons, vous voyez, nous croyons que tu es quelque chose tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Alors, ça, c'est l'hypothèse de départ de saint Anselme. Après, le raisonnement, il est logique, mais on peut ne pas prendre cette hypothèse. Mais ça, c'est l'hypothèse posée par saint Anselme. Tu es quelque chose tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Enfin, c'est quand même intéressant d'étudier ça, parce que ça a 1000 ans, mais c'est quand même les questions qu'on se pose, qu'on continue à se poser. Une nature pareille n'existe-t-elle donc pas pour que l'insensé ait dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu » ? Ça, vous trouverez ça dans les psaumes. L'insensé qui dit Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Et donc, il veut répondre à cet insensé. Mais certainement, cet insensé, lorsqu'il entend ce que je dis, quelque chose dont rien de plus grand ne peut être pensé, comprend ce qu'il entend. Et ce qu'il comprend est dans son intelligence, même s'il ne comprend pas que cela existe. C'est-à-dire que cet insensé, il dit une chose, mais en fait, dans son intelligence, il y a autre chose qui est. Et que dans cette intelligence, dont il n'est pas forcément conscient, il y a le fait que Dieu existe. Car c'est une chose d'avoir un objet dans l'intelligence et une autre de comprendre que cet objet existe. Donc il est en train de dire que l'insensé, il a Dieu dans son intelligence, mais il ne comprend pas que Dieu existe. C'est qu'il y a un décalage entre ce qu'il y a dans la tête, dans l'intelligence de cet insensé, et ce qu'il arrive à comprendre.
Lorsque le peintre élabore son œuvre, il l'a dans son esprit, mais il ne saisit pas encore l'existence de ce qu'il n'a pas encore réalisé. C'est un exemple, je trouve, intéressant pour comprendre. Mais après l'avoir peint, il l'a dans son intelligence et il comprend aussi l'existence de ce qu'il a maintenant créé. Il insiste sur la différence qu'il y a entre avoir quelque chose dans sa tête et le fait d'en voir concrètement l'existence. L'insensé, lui aussi, doit convenir qu'il y a au moins dans l'intelligence quelque chose dont on ne peut rien concevoir de plus grand, puisque lorsqu'il l'entend, il les comprend, et que tout ce qui est compris est dans l'intelligence. Donc, tout ce qui est dans l'intelligence n'est pas forcément compris comme existant, mais tout ce qui est compris est dans l'intelligence. Donc, il situe Dieu comme étant dans cette intelligence humaine, mais que pour certains, ne va pas jusqu'à la compréhension de l'existence. D'où ces insensés qui disent non, Dieu n'existe pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas dans leur tête ou dans leur intelligence. Il est fort, Saint-Anselme, quand même. Oui, c'est pas un sujet simple. Mais certainement, ce dont rien de plus grand ne peut être conçu, ne peut exister seulement dans l'intelligence. C'est-à-dire, parce que s'il n'existe que dans l'intelligence, il ne peut pas être considéré comme le plus grand. Donc forcément, s'il existe dans l'intelligence, il existe aussi dans l'existence. C'est pour ça que Dieu ne peut pas ne pas exister. En effet, si cela existait seulement dans l'esprit, on pourrait le concevoir comme étant aussi dans la réalité, ce qui serait supérieur. Donc, si ce dont on ne peut concevoir rien de plus grand est seulement dans l'esprit, cela dont on ne peut rien concevoir de plus grand est quelque chose dont on peut concevoir quelque chose de plus grand, ce qui est certainement impossible. Bon, là, il y a une sorte de contradiction interne. Il existe donc, sans aucun doute, quelque chose dont on ne peut rien concevoir de plus grand, et dans l'intelligence et dans la réalité. C'est-à-dire, voilà, Dieu ne peut pas ne pas exister à la fois dans l'intelligence et dans la réalité. Et un petit peu plus loin, il dit « Ainsi, ce dont on ne peut rien concevoir de plus grand existe si véritablement qu'on ne peut même pas penser qu'il n'existe pas. » Là, il va encore plus loin, il dit « On ne peut même pas penser qu'il n'existe pas. » Et une autre façon de le dire à la fin, on ne peut penser la non-existence de celui dont on ne peut concevoir de plus grand. C'est-à-dire, tout découle de son hypothèse que Dieu est celui dont on ne peut rien concevoir de plus grand. Voilà. Tout découle de cela. Et donc, forcément, il est dans l'intelligence et dans l'existence. Bon. C'est simplement pour vous montrer un petit peu le type d'arguments que va développer la théologie rationnelle. Il y a une hypothèse de départ et après il y a un raisonnement logique. Vous voyez, donc c'est un peu ardu, mais c'est de la pure logique. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout d'un argument. Il est dans la négation quand même. Alors, chacun va interpréter un peu à sa manière cet argument de saint Anselme. Certains vont dire qu'il rationalise trop Dieu. Mais en fait, je pense que ça, c'est une fausse critique. Parce qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Puisqu'il ne donne finalement que peu de contenu, ou d'intelligence à ce Dieu. Et c'est pour ça que saint Thomas, lui, veut aller plus loin, et va aller plus loin par rapport à la preuve vraiment de l'existence de Dieu. Mais, je pense que c'est intéressant par rapport à ce sujet de connaître cet argument, parce que, disons, beaucoup de théologiens, ensuite, de philosophes, vont se battre, vont discuter à partir de cet argument de saint Anselme.
Et si vous lisez Saint Anselme, celui qui a apporté la preuve de l'existence de Dieu. Donc, est-ce que c'est vraiment une preuve de l'existence de Dieu ou une preuve que, de toute façon, il ne peut pas ne pas exister? Ça, c'est des formulations différentes. Mais en tout cas, ça va faire date. Ça va faire date dans l'histoire de la philosophie et de la théologie. Bon. Ça va. Alors, on va passer à Descartes. C'est le deuxième exemple de la preuve ontologique. Bon, Descartes, plus proche de nous, 1596-1650, et il va reprendre et défendre l'argument de Saint Anselme, pour dire qu'il ne faut pas oublier ce nom de Saint Anselme, il fait date. Et Descartes et Hegel, qui sont quand même deux pointures de la philosophie occidentale, vont reprendre son argument et vont le défendre. Et ils vont le reprendre, disons, un peu à leur manière. Pour Descartes, ce qui lui plaît dans cet argument, c'est que c'est une affirmation même de la pensée. Et Descartes est un grand défenseur, évidemment, du cogito, de la pensée. Je pense, donc je suis, donc à partir du moment où je pense, je suis. C'est-à-dire, tout tourne autour de la pensée. Et c'est la pensée qui me permet de douter. Descartes, c'est le doute méthodique, on doute de tout. Mais on ne peut pas douter sans penser. C'est la pensée qui nous permet de douter. Donc, cet argument de Saint Anselme lui plaît parce que c'est une expression de la pensée, je le pense, il est dans ma pensée, dans mon intelligence. Bon, donc il va vraiment être pour cet argument comme dimension fondamentale de la pensée. Mais il va le traiter d'une autre manière. Et en fait, c'est dans les méditations métaphysiques de Descartes, que l'on va trouver en fait deux preuves. Lui, il va apporter deux preuves de l'existence de Dieu. Une première preuve qu'on trouve dans la troisième méditation, qu'on appelle la preuve par les effets. Preuve de l'existence de Dieu par les effets. Ça, c'est la première preuve. Comme elle ne lui suffira pas, il va en apporter une deuxième dans la cinquième méditation. Alors, la première preuve par les effets. Là, je ne vais pas vous lire le texte lui-même, je fais quelques tout petits extraits. Cette preuve par les effets peut se résumer ainsi. Comment serait-il possible que je puisse connaître que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. Ça, c'est la question posée par Descartes. Comment pourrais-je penser que il me manque quelque chose, que je doute, que je désire, c'est-à-dire que je ne suis pas parfait, si je ne pouvais avoir en moi la pensée de quelque chose qui m'est supérieur. C'est une référence. Une référence, exactement. Si je n'avais pas cette référence. Dit d'une autre manière, j'ai en moi l'idée d'infini, moi qui suis un être fini et qui ai conscience d'être fini. J'ai l'idée d'infini, je suis mortel, mais j'ai en moi l'idée d'éternité. Je suis pas tout puissant, mais j'ai quand même cette idée de toute puissance. Et donc ces pensées ou ces idées ne peuvent pas venir que de moi. Dire, moi qui suis fini, périssable, limité, cette pensée de l'infini, de l'éternité, de toute puissance ne peut pas venir de moi, donc elle ne peut venir que d'un être supérieur qui est Dieu.
donc Dieu existe. C'est-à-dire, il explique, Descartes, que nous avons en nous des pensées que nous n'avons pas pensées, c'est-à-dire dont nous ne sommes pas les auteurs ou l'origine, des pensées qui nous dépassent. Ces pensées qui nous dépassent, elles ne peuvent venir que d'un être supérieur qui est Dieu. Preuve que nous n'avons pas tout inventé et qu'il n'existe une pensée autre qui ne peut être que celle de Dieu. Bon, c'est sa première preuve. Preuve par les effets. Bon, on peut ensuite aller les dire autrement, les dire de manière plus simple. Et c'est voilà, c'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie. Parce que on ne peut pas être d'accord avec Descartes sur la primauté de la pensée aussi. Hein. Et de quelle pensée parle-t-on aussi, hein, le cogito de Descartes. Alors, il va apporter une seconde preuve qui est là, ce qu'on appelle la preuve ontologique. Puisqu'il veut montrer que Dieu existe réellement. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Il veut montrer que Dieu existe réellement dans le monde intérieur de la pensée, mais aussi dans le monde extérieur de l'existence. C'est-à-dire, la preuve par les effets, la preuve que Dieu existe dans la pensée, ça, ok, c'est la première preuve. Mais la preuve ontologique, c'est de montrer qu'il n'existe pas simplement dans la pensée, mais qu'il existe aussi dans le monde, ce qu'ils appellent le monde extérieur de l'existence. Et là, il dit, l'existence de Dieu ne peut pas être séparée de l'essence de Dieu. Alors ça, c'est énorme, puisque dans la philosophie, et notamment antique, mais encore au Moyen-Âge, on fait le distinguo entre l'essence et l'existence. Hein, entre ce qui est, c'est-à-dire ce qui est atemporel, éternel, immuable, ce qui est de l'ordre de l'essence, l'essence, oui, l'esprit, le côté vraiment intérieur, et l'existence qui est l'expression de cette essence dans le monde concret. Or, lui, il va dire, l'existence de Dieu ne peut pas être séparée de l'essence de Dieu. Donc à partir du moment où Dieu existe en tant qu'essence, en tant que pensée, en tant qu'idée, en tant qu'esprit, il existe nécessairement en tant qu'existence. Et il va donner un exemple que je vous livre, tel quel, qui est celui d'une montagne sans vallée. Et il dit, on ne peut pas imaginer une montagne sans vallée. Parce que s'il y a montagne, il y a forcément vallée. Et donc, c'est un des arguments pour lesquels il va dire que Dieu ne peut pas exister seulement dans l'essence et pas dans l'existence. Alors, c'est un argument qui n'est pas évident. Hein. Si je peux imaginer... Enfin, c'est Descartes quand même. Hein. Hein? Bon, quand même. Hein? Mais voyez, la difficulté, c'est intéressant, pour voir quelle est la difficulté de ces arguments sur la preuve de l'existence de Dieu. Hein. Bon, ça sera pareil pour dire qu'il n'existe pas. Si je peux imaginer une montagne sans vallée, je pourrais aussi imaginer que Dieu existe alors qu'il n'existe pas. Je pourrais me tromper. Mais c'est un sophisme. Car c'est le contraire. C'est la nécessité de la chose même, à savoir l'existence de Dieu, qui détermine ma pensée à le concevoir ainsi.
C'est-à-dire, grosso modo, c'est si j'arrive à penser Dieu, c'est qu'il existe. Et il faut prendre les choses à l'envers, et c'est pas de voir Dieu dans ma pensée et d'essayer ensuite de voir comment il s'exprime dans l'existence, mais c'est que, c'est pour ça qu'il dit ça, c'est un faux raisonnement, c'est un sophisme, il faut prendre les choses à l'envers. C'est la nécessité de la chose même, à savoir l'existence de Dieu, qui détermine ma pensée à le concevoir ainsi. C'est-à-dire, grosso modo, l'homme n'est pas libre, en fait, de penser l'existence de Dieu. Il est déterminé à penser que Dieu existe. C'est pour ça qu'il va l'avoir dans sa pensée. Je termine parce que c'est un peu compliqué. Je ne peux donc pas concevoir Dieu sans son existence qui est inséparable de lui. Essence et existence sont inséparables. C'est deux faces du même monnaie, comme Descartes le dira, pour l'âme et le corps. Inséparables. En ce sens, l'homme n'a pas de liberté. Comme il en a d'imaginer, par exemple, un cheval avec des ailes ou un cheval sans ailes. Il donne aussi cet exemple du cheval ailé. Il dit, bon, je peux imaginer un cheval ailé, mais je sais qu'un cheval ailé n'existe pas. Mais il dit, là, l'homme a une marge de liberté, de pouvoir imaginer des choses qui n'existent pas. Un cheval ailé, enfin, mais quand il s'agit de Dieu, là, il n'y a plus cette liberté. À partir du moment où l'homme pense Dieu, c'est qu'il existe. Il y a une nécessité, puisque la pensée naît de l'existence. Ça, c'est le grand argument, la grande preuve ontologique de Descartes. Alors, ce que je trouve intéressant, bon, là je vous renvoie si vous avez des insomnies, aux méditations métaphysiques, à la 3e, à la 5e. Vous verrez, on peut du tout ne pas se satisfaire, dire, bon, là il y a un loup, il y a un sophisme, mais il faut pouvoir le trouver. Ce que je trouve intéressant, c'est l'analyse que fait Vergely de cette preuve ontologique. Il dit, ce sera le fondement même de la science. S'il existe une réalité pleinement existante hors de l'homme, le sujet peut alors désormais tout connaître. C'est-à-dire que la science moderne, c'est-à-dire la science à partir du XVIIIe, qui prétend pouvoir tout comprendre et tout connaître, c'est ainsi fondée avec le concours de Dieu et non contre lui, comme on le croit trop souvent. C'est-à-dire le fait de considérer que la démarche scientifique tourne le dos à Dieu. Et il dit, avec Descartes, on a la preuve que pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un contresens, puisque cette croyance dans la toute-puissance de la science, donc de pouvoir tout comprendre et tout connaître, provient de cette existence de Dieu, d'un existant dont on peut tout connaître aussi, mais en dehors de l'homme. Bon. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est intéressant, puisque souvent, effectivement, on met dos à dos démarches scientifiques, rationnelles et démarches religieuses. En fait, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus imbriqué. C'est-à-dire, on peut être tout à fait scientifique et croyant. Bon, ce qu'aujourd'hui on commence à admettre, mais que pendant quelques siècles, 18e, 19e, voire une partie du 20e, on ne pouvait pas l'accepter. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Bon. Mais voilà le type d'argument, relation entre l'essence, l'existence, la pensée, qui sont les réelles questions philosophiques, en fait, sur Dieu. Si on ne se contente pas, entre guillemets, de simplement une croyance ou une opinion, un préjugé sur l'existence de Dieu. C'est pour donner une idée de qu'est-ce que ça donne. Alors, peut-être on va faire la pause.
Parce que là, c'est dur, hein, c'est dur. On fait une petite pause et on attaque après la preuve cosmologique. Ça va quand même? Si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous apporter la deuxième type de preuve cosmologique. Vous allez voir la différence entre le cosmologique et l'ontologique. Ça fait très bien dans les salons. Hein. Mais parfois, je vais vous expliquer la différence entre le cosmologique et l'ontologique. Cosmologique, un représentant de cette preuve cosmologique, c'est Leibniz. Leibniz. Qui n'est pas le philosophe le plus connu, Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz. Bon. Voilà. Donc lui, c'est 17e siècle aussi, 1646-1716, donc essentiellement le 17e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que cette preuve cosmologique? Il va y avoir un nouveau concept qui va être apporté, qui est celui de la contingence. Alors ça, c'est un concept important en philosophie. Contingence, quelque chose de contingent. Disons que ça s'oppose, on peut dire, à la notion de nécessité. La contingence, c'est le fait de pouvoir être, mais aussi de pouvoir ne pas être. Quand on dit qu'une chose est contingente, c'est qu'elle peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Il n'y a aucune certitude, aucune nécessité qu'une chose contingente arrive. Alors, la preuve cosmologique, c'est de dire que on regarde le monde, donc là vraiment on regarde le cosmos, on regarde l'univers, on regarde le monde manifesté, hein. On descend d'un cran, si vous voulez, par rapport à la preuve ontologique. Là, on regarde le cosmos et on voit qu'en lui, il y a des choses contingentes. C'est-à-dire des choses qui sont, mais qui auraient pu ne pas être. Et ce que Leibniz va dire, c'est que comme la contingence ne saurait être la cause de ce qui est, il conclut que l'existence du monde ne peut s'expliquer que par un être nécessaire. C'est-à-dire, ce ne sont pas les choses contingentes qui existent, mais qui ne sont pas pleinement, puisqu'elles auraient pu ne pas être, qui peuvent expliquer le monde tel qu'il est. Donc c'est forcément un être nécessaire et non contingent qui est à l'origine du monde. Que cet être nécessaire a pu créer des choses nécessaires et des choses contingentes. Donc c'est l'observation du monde, d'après Leibniz, avec ces choses qui sont mais qui auraient pu ne pas être, qui prouve que ce monde n'a pas pu être créé par un être contingent, mais par un être nécessaire. Et que c'est le nécessaire qui est à l'origine de l'existence du contingent. Donc là, c'est un autre type d'argument qui oppose la nécessité et la contingence. Donc, cette preuve cosmologique apportée par Leibniz revient à se servir des imperfections contenues dans la réalité, qui ne sont pas des imperfections inévitables, inexorables, qu'il y a des imperfections dont on se rend compte qu'elles auraient pu peut-être être évitées. Elles auraient pu ne pas être. Donc elles sont contingentes. Donc de partir de cette observation de l'imperfection, de la contingence, pour démontrer que le monde ne peut s'expliquer que par une cause parfaite, nécessaire, située en dehors de lui. Et là, il y a cette notion d'un Dieu
vraiment transcendant dans le sens d'être à la fois supérieur et extérieur au monde. Brigitte, tu ne peux pas nous donner un exemple d'élément contingent pour nous expliquer ça, concret, là, un exemple par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur... Rousseau va reprendre cet exemple en disant la corruption humaine. Voilà. Pour lui, ce n'était pas forcément une nécessité. C'est l'homme qui a développé peu à peu un système de corruption, et donc de souffrance, mais que Dieu, la nature divine, elle, était incorruptible, parfaite. Et que c'est l'homme qui, en s'éloignant de cette nature divine, a plongé l'humanité dans la souffrance, l'esclavage et la corruption. Mais ce n'était pas une nécessité, c'était contingent. Car, pour Rousseau par exemple, il dit l'homme aurait très bien pu rester relié à cette nature divine incorruptible. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu cet esclavage et cette souffrance de l'humanité. Ça, c'est un exemple de contingence. Donc, et ça, c'est intéressant parce que souvent, on entend dire « Ah, mais de toute façon, Dieu ne peut pas exister avec toutes les souffrances, tous les malheurs, parce qu'il laisse faire, tout ça, c'est pas possible. » Bon, ça c'est un argument un peu simpliste, qu'on entend, bien sûr, qu'on entend. Mais là, si on réfléchit un peu, on peut dire, oui, mais justement, cette souffrance, cet esclavage, tous ces malheurs, sont-ils nécessaires ou contingents? Où est la part de l'homme dans tout ça? Ça fait réfléchir sur les causes de ça. Et pour un Leibniz ou pour un Rousseau, il faut faire le distinguo entre une nécessité qui, elle, est forcément... Alors ça, après, c'est le présupposé ou l'idée de Leibniz. Cette nécessité, elle est forcément dans l'harmonie. C'est-à-dire que lui a une vision de l'harmonie du monde quand il est créé, et dont l'homme va s'éloigner, va se détacher. Mais ça, c'est un acte contingent. Ce n'était pas une nécessité. Ça se discute. Parce qu'on peut dire aussi que l'homme apprend par la souffrance, et qu'il était donc quelque part nécessaire ce décalage pour pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses et peut-être revenir à l'harmonie plus tard. Enfin, ça, c'est un peu la vision qu'on trouve dans les philosophies orientales, d'une harmonie au départ, d'une harmonie à la fin, et entre les deux, d'une sorte de passage par la confrontation, par l'épreuve, par la souffrance, comme véhicule de conscience. Donc, quelque part, que cette sortie de la nécessité, cette contingence, elle est quelque part nécessaire pour l'évolution humaine. Vous voyez? Voilà le type de raisonnement de Leibniz. Donc, ça, c'est nouveau, et c'est par rapport à l'univers, par rapport au cosmos. Vous voyez la différence? Là, il part vraiment pour la différence entre la preuve ontologique et la preuve cosmologique. Là, il part vraiment du fonctionnement de l'univers. Donc, c'est une preuve assez logique. Il part de ce qui est, donc l'univers, pour constater que le contingent n'a pas pu produire ce qui est. Donc il conclut logiquement que seul un être nécessaire peut être à l'origine de ce qui est. Et il va aussi expliquer que les choses sont ce qu'elles sont du fait d'une finalité interne. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de cet être, mais cet être, il a aussi créé le monde avec une finalité interne. Et cette finalité interne, c'est le fonctionnement en harmonie. Il va développer après, bon ça je vous passe, mais tout le concept de monade, c'est-à-dire des âmes en fait individuelles qui sont issues de la monade universelle ou de la monade cosmique, ce qui est très proche et c'est très surprenant. Pour moi, Leibniz, c'est vraiment un être assez étonnant, car il va retrouver de manière tout à fait occidentale et logique et rationnelle des enseignements orientaux
sur la monade, puisqu'il va écrire sur la monadologie, enfin c'est un traité sur la monade, qui sont extrêmement proches de ce qu'on trouve, de la vision de l'âme dans l'hindouisme par exemple. C'est très étonnant comment il a retrouvé ça. Il va étudier aussi la cosmologie chinoise, enfin voilà, il y a comme ça des résurgences, des réminiscences tout à fait étonnantes chez ces êtres apparemment extrêmement rationnels. Donc, il va être, lui, on va appeler le fondateur du dieu des savants et des philosophes. Parce que là, c'est vraiment un dieu qui lui apparaît comme étant le résultat d'une logique sur la nécessité. Il y a une hypothèse et ensuite il déroule logiquement le raisonnement. Et donc c'est ce dieu rationnel quelque part qui va faire hurler un certain nombre de théologiens. Et aussi Pascal, après son expérience mystique et sa conversion. Il va dire que ce Dieu rationnel, c'est le Dieu des philosophes et des savants, mais que lui est pour le Dieu du cœur. Alors j'avais... Leibniz, c'est celui qui pose la question pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose que rien, c'est la fameuse question, voilà. Ainsi, il faut que la raison suffisante, qui n'ait plus besoin d'une autre raison, soit hors de cette suite des choses contingentes. Vous voyez, cette notion vraiment de contingence. Et se trouve dans une substance qui en soit la cause et qui soit un être nécessaire, portant la raison de son existence avec soi, autrement n'aurait pas encore une raison suffisante où l'on puisse finir, et cette dernière raison des choses est appelée Dieu. Et un autre passage sur l'harmonie, tout est réglé dans les choses une fois pour toutes, avec autant d'ordre et de correspondance qu'il est possible. La suprême sagesse et bonté ne pouvant agir qu'avec une parfaite harmonie. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de la pensée de Leibniz, cette notion d'harmonie ou d'harmonie préexistante, préétablie, et évidemment de laquelle on peut s'éloigner ou ne pas s'éloigner. Et ça aussi, ça fait partie de toutes les réflexions sur la liberté humaine. Parce que même s'il y a un être nécessaire, est-ce que l'homme est doté de cette liberté de s'en éloigner et donc de tomber dans la contingence? Quand on s'intéresse à la liberté, on est amené à penser en termes de nécessité ou de contingence. Donc c'est intéressant, vraiment, cet argument. Le problème, vous avez compris, n'est pas d'être convaincu ou pas, mais d'essayer de réfléchir un peu. Alors, j'en viens à au troisième type de preuve, troisième catégorie de preuve, la preuve donc physique, et là on va trouver le grand Aristote, et téléologique, c'est-à-dire qui contient la finalité, la fin. Finalement, si Dieu existe ou n'existe pas, si l'univers existe, si l'homme existe, avec quelle fin? Quelle est la finalité de tout ça? Donc là, on va avoir deux grands représentants, Aristote et l'aristotélicien Thomas d'Aquin. Parce que Thomas d'Aquin va s'inspirer largement d'Aristote, mais il y a un texte de saint Thomas qui est très très intéressant, c'est le texte des 5 voies, donc on va étudier. Alors Aristote, donc là on revient en arrière. Aristote, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, disciple de Platon au départ, il va suivre l'enseignement de Platon pendant une vingtaine d'années, puis après il va développer un tout autre système. Au départ, disons relativement proche, à telle enseigne que beaucoup de philosophes de l'Antiquité, mais aussi du Moyen-Âge, vont essayer de voir comment concilier Platon et Aristote, parce que c'était encore vu comme quelque chose de possible. Et puis, au fur et à mesure des siècles, les deux systèmes vont vraiment évoluer.
être interprétés chacun dans ses extrêmes, et ça va finir par se tourner le dos, la vision platonicienne et la vision aristotélicienne. Donc Aristote, lui, il observe aussi la réalité sensible. Vous savez qu'Aristote, il n'a jamais accroché avec la notion des idées, des archétypes de Platon, il n'a jamais compris l'histoire, et donc pour lui, c'est l'observation du monde sensible. Donc il observe la réalité sensible, et il constate, alors ça c'est la constatation d'Aristote, c'est aussi qu'on peut la remettre en cause, que cette réalité sensible, c'est-à-dire que notre monde, il est ordonné. Bon, il est grec Aristote, donc les Grecs, de toute façon, le monde est quelque part ordonné, organisé, et il est intelligible. Bon, donc chacun est aussi prisonnier de son cadre de pensée, de son époque et de son pays. Donc, il pense que la réalité est ordonnée et elle est finalisée, c'est-à-dire elle a une finalité. Ce que les philosophes de l'absurde vont tout à fait remettre en cause. On dit, bon, on nous parle de finalité, mais quelle finalité? Ils ne sont pas d'accord avec l'idée de finalité. Donc, cette réalité sensible est ordonnée et finalisée selon un principe d'intelligence et d'autonomie croissante. Quand on part du règne minéral jusqu'à l'humain, on a une intelligence et une autonomie croissante. C'est-à-dire qu'il y a un développement du monde sensible selon cette règle d'intelligence et de mouvement et d'autonomie croissante. Une pierre ne peut pas bouger, sauf si on la fait bouger. Un végétal, je sais pas, vous avez dit le végétal a des petites pattes, mais là, c'est relativement immobile. Un animal, plus mobile. L'homme, encore plus mobile. Disons qu'il y a un crescendo dans l'autonomie, le mouvement et l'intelligence. L'homme a pas simplement une âme végétative, mais une âme capable d'intellection, de compréhension. Donc pour lui, c'est clair que le monde est organisé selon une hiérarchie d'intelligence et d'autonomie croissante, qui a donc une finalité en fait. Et que l'homme n'est pas l'aboutissement de cette finalité, qu'il y a des états de conscience, d'intelligence, d'autonomie supérieurs à l'état humain. Et donc dans ce sens que l'évolution humaine n'est pas terminée. Donc il en conclut que cet ordre qui est si intelligent et qui est si, avec cette finalité si belle, ne peut pas exister sans cause. Aristote, c'est le philosophe des causes. Et qu'il va définir donc des causes secondaires, il va remonter, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à une cause première. Voilà, c'est avec un C majuscule, la cause première, qu'il va appeler le moteur immobile, le fameux moteur immobile, et qui est Dieu. C'est-à-dire qu'avec Aristote, on a Dieu comme un moteur immobile, c'est-à-dire un moteur qui va mettre en mouvement tout l'univers en étant lui-même auto-mu, c'est-à-dire mu par rien d'autre. Ils ont plusieurs dieux. Non, justement, non, ils n'ont pas plusieurs dieux. Ils ont plusieurs expressions. Ils ont plusieurs expressions du divin. Mais, vous savez, aujourd'hui, polythéiste, monothéiste, on ne l'emploie pratiquement plus parce que ce sont des catégories obsolètes. Oui. On l'emploie encore parce que c'est facile et puis qu'il y a une inertie. Mais parce que dans toutes les religions et les visions dites polythéistes, il y a la notion d'une unité du divin. Sans exception. Donc après, on ne parle pas du même Dieu. Le Dieu d'Aristote n'est pas un Dieu créateur, vous avez compris. C'est une cause première, mais qui n'est pas une cause créatrice. C'est une cause ordonnatrice. C'est le théos qui va ordonner, organiser le chaos. Mais le chaos, il préexiste. Parce qu'évidemment, saint Thomas d'Aquin, 10 siècles, 13,
17 siècles plus tard, va être obligé de reprendre la vision d'Aristote, mais en l'aménageant compte tenu de la révélation chrétienne et du Dieu créateur. Hein. Et c'est pas simple. Et tous les gens qui ont essayé de le faire, parce que c'est quand même des visions assez opposées. Donc, il va définir Dieu au singulier. Hein, Dieu au singulier, comme le moteur immobile, comme cause première, attirant à elle l'ensemble des êtres existants. C'est-à-dire mettant en mouvement, donc c'est le premier moteur qui met en mouvement tout l'univers, mais qui en lui-même n'est mu par aucune autre cause, sinon il ne serait pas la cause première. Donc ça laisse entier le mystère de cette cause première, de ce premier moteur immobile, évidemment. D'où vient-il ? S'il n'est pas mu par autre chose que lui-même. Hein. Et là, ça nous amène à cette idée d'auto-engendrement, enfin, qu'on trouve dans beaucoup de mythologies anciennes, où le premier être, il est auto-engendré, auto-créé. Parce que sinon, il n'est pas le premier, le primordial. Hein, on ne peut pas régresser comme ça à l'infini. À un moment donné, on dit, bon voilà, ça c'est le premier. Et d'où il vient, bon, mais il y a des réponses hein, quand même. Donc, le créateur, celui du chaos, comment il se définirait de soi? pardon ? Le créateur du chaos, comment se définirait? Mais le chaos n'a pas de créateur. Le chaos n'a pas de créateur parce que c'est une substance primordiale qui est éternelle, qui est de tout temps. Alors le chaos... Ça ne doit pas plaire à les juifs. Et non, bah non, de toute façon Leibniz il est chrétien, hein, donc c'est l'image de l'horloger, un peu comme Rousseau. Le monde est une grande horloge et il n'y a pas d'horloge sans horloger. Bon, c'est un peu mécanique, mais le chaos, il préexiste, il est tout le temps là. C'est la substance primordiale, donc c'est la nuit des temps, il y a toujours eu le chaos. Alors il y a des époques, il y a des cycles où le chaos est organisé, ordonné par le théos, et c'est ça qui va donner le cosmos. Hein. Chaos plus théos, ça va donner le cosmos, c'est-à-dire l'univers manifesté, intelligible dans lequel on est. Et il y a des périodes où le théos, le Dieu, se retire du chaos. Et dans ce cas-là, on revient à l'état simplement chaotique, où Théos est toujours là, mais il est en sommeil, ce que les orientaux disent, il dort, il est en sommeil. Et puis il y a un moment où le Théos se réveille. Il se dit, bon bah quand même, là on va refaire quelque chose, on va se réactiver, et il recrée un mouvement, et il y a de nouveau un cycle de manifestation. Donc dans cette vision antique ou disons orientale, il y a une cyclicité des périodes de manifestation qui sont comme une extériorisation de la cause première, manifestation, hein, force centrifuge, et puis il y a un moment de sommeil où on revient à l'état chaotique initial. Chaotique, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Le chaos, c'est celui où il y a tout, mais sans ordre, sans organisation. Hein, sans clarté. Hein, c'est pour ça que c'est le monde des ténèbres qui va ensuite être diabolisé au profit du monde de la lumière. Et c'est pour ça que ce monde chaotique va peu à peu devenir monstrueux, le diable hein, va venir de là. Mais ça, c'est une interprétation tout à fait solaire, je dirais, de la chose. Bon, ça mènerait tout loin, mais le chaos n'est pas créé. Il préexiste, il est éternel. Et ça, c'est la vision grecque, enfin, c'est la vision en Antiquité, où il y a une substance qui existe de toute éternité. C'est pour ça que les dieux ne sont pas tout-puissants, parce qu'ils ordonnent, ils organisent, mais ils se trompent. Ils ne sont pas tout-puissants. Ils sont subordonnés à quelque chose d'autre, qui est quelque part cette finalité qui les dépasse, d'un monde voilà, qui se fait, qui se défait, comme l'alternance des jours et des nuits en fait. L'alternance des jours et des nuits, c'est aussi l'univers qui le subit. Bon, c'était pour répondre par rapport à la vision grecque. Donc, la cause première, ce moteur immobile d'Aristote, il est évidemment, le problème c'est qu'il est assez abstrait, parce qu'il ne peut pas le définir de manière très, très, très évidente. C'est celui qui meut,
hein, c'est le moteur qui met en marche tout l'univers et qui est lui-même à l'origine, disons, de l'univers, du cosmos. Donc ça, c'est dans la métaphysique d'Aristote qu'on trouve ces éléments sur le Dieu. Ça, c'est très important. N'est qu'un artisan. N'est qu'un artisan. Et je pense à l'Égypte aussi, où on a toujours ces dieux qui sont soumis à la nécessité, par exemple, d'un principe qu'on appelle la ma'at, le principe de justice et d'harmonie. Les dieux ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne sont pas tout-puissants. Ils sont soumis à un principe qui leur est supérieur. Qu'en Égypte, ils appellent ma'at, c'est-à-dire la justice, l'harmonie, la solidarité, qui est inscrite comme vraiment une finalité de l'univers et de l'évolution. Mais c'est pas le plus grand. Les dieux ne sont pas les plus grands. Ils sont soumis, ils sont subordonnés à un principe qui leur est supérieur. Un principe assez abstrait en fait. Alors, venons-en maintenant à saint Thomas d'Aquin. Notre cher saint Thomas d'Aquin, à l'origine du credo thomiste, qui est celui de l'Église catholique encore aujourd'hui, donc au XIIIe siècle. Alors saint Thomas, lui, il va reprendre, et c'est un aristotélicien, hein, mais il va reprendre l'argument de saint Anselme. Et il dit, l'argument de saint Anselme, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est bien de dire que Dieu ne peut pas ne pas exister, mais moi je préférais montrer qu'il existe, hein, de manière plus... Et il va développer son argumentation dans le célèbre texte qu'on appelle les 5 voies, V-O-I-E-S. Les 5 voies qu'on trouve donc dans la Somme théologique, hein, qui est la grande œuvre de saint Thomas, que je suis sûre que vous connaissez. Alors là aussi, par cœur, c'est extrêmement ardu, parce que c'est vraiment la logique pure, donc argument pour, argument contre, donc là c'est vraiment une expression presque parfaite de la logique aristotélicienne qui arrive à être extrêmement abstraite. Mais bon, le texte des 5 voies, je le trouve intéressant parce qu'il est quand même compréhensible. Il va donner 5 arguments de l'existence de Dieu. Alors, le premier argument, première voie, concerne le mouvement. C'est là où on voit qu'il est le fils spirituel d'Aristote. Le mouvement. Il dit... Bon, et là c'est un argument aussi aristotélicien. L'être qui se meut, c'est-à-dire qui bouge, ne peut pas être à la fois moteur et être mu. Parce que ça voudrait dire qu'il est à la fois puissance et acte. Alors ça c'est un concept d'Aristote. Les choses sont soit en puissance, c'est-à-dire en virtuel, en puissance d'acte, soit en acte, c'est-à-dire la puissance là qui s'exprime dans le monde. Or il dit, les choses de l'univers, elles sont soit en puissance, soit en acte, elles ne peuvent pas être les deux. Donc, rien de ce qui existe dans le monde ne peut être à la fois le moteur et être mu. Parce que le moteur, c'est la puissance, les chevaux, 4 chevaux, 5 chevaux. Et l'acte, c'est le fait d'être mu. Il n'y a qu'un seul être qui peut être à la fois puissance et acte, c'est Dieu, le fameux moteur immobile. Donc, il faut chercher hors de l'être humain son moteur. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à l'origine du mouvement, et ce premier moteur est Dieu. Donc là, c'est l'argument d'Aristote, repris tel quel. Enfin, pour Aristote, ce n'était pas un argument de l'existence de Dieu, parce que pour un grec, que Dieu existe, c'était une évidence, il n'y avait pas besoin de le prouver.
ça faisait partie du schéma, mais tel que je vous l'ai dit, un théos, disons, organisateur. Il n'y a pas d'athéisme en Antiquité. L'athéisme est une notion très récente, en fait. Donc, le mouvement. Donc, premier argument, le mouvement. Il n'y a qu'un seul être qui peut être à la fois moteur et mu, donc puissance et acte, c'est le moteur immobile, c'est Dieu. Deuxième argument, qui est assez proche, c'est celui de cause efficiente. Là aussi, c'est un argument assez aristotélicien. Cette preuve constate que le monde est ordonné par des causes efficientes, c'est-à-dire efficaces, qui font marcher l'univers. Cet ordre n'a pas pu surgir de rien, et il existe donc une cause première. On retrouve cette idée de cause première, qui est la cause des causes secondaires. Donc on remonte... cause secondaire, on remonte la chaîne des causes et des effets jusqu'à la cause première, qui est ce moteur immobile. Troisième argument, l'idée de nécessité. Vous voyez, avant Leibniz, saint Thomas va aussi expliquer cette notion de nécessité. Il dit, dans notre univers, les choses naissent et périssent. Elles sont soumises à l'usure. Elles naissent et périssent. Elles sont sans être nécessaires. Donc il n'emploie pas le terme de contingent, mais c'est ça que ça veut dire en fait. Elles sont, mais elles ne sont pas nécessaires, elles pourraient très bien ne pas être. D'où la conclusion logique que seul un être nécessaire situé en dehors d'elles a pu les faire être. Donc vous voyez que Leibniz, dans la richesse de ses inspirations, a pu aussi trouver en saint Thomas une source d'inspiration sur la notion de nécessité. Alors là-dessus, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de trop original. Le mouvement, les causes efficientes, la nécessité. Bon. Les deux autres voies sont peut-être plus intéressantes, plus originales. Quatrième argument, la notion des degrés que l'on trouve dans les choses et leur comparaison. Saint Thomas va dire que les choses sont inégales. Elles sont inégalement vraies, elles sont inégalement bonnes, elles sont inégalement nobles. Donc, il y a des degrés différents de beauté, de perfection, de vérité, etc. Tout n'est pas sur le même plan. Cette diversité implique donc un terme de comparaison. C'est-à-dire, il faut une référence, il faut une valeur étalon. Pour dire qu'une chose est moins bonne qu'une autre, c'est une comparaison, donc il faut un terme indiscutable avec lequel on peut comparer. Donc là, vous le voyez venir. Oui. Le plus haut degré, le sommet de la perfection dans un domaine, ne peut venir que d'un être supérieur qui fonde toutes ces différences. Donc, ce n'est pas forcément l'être parfait, mais c'est le plus parfait, le meilleur, par rapport, en comparaison duquel les autres choses sont moins bonnes, moins vraies, etc. Donc là, c'est aussi, mais c'est un argument assez original, de degrés divers et variés. Cinquième et dernière voie, la notion de finalité. C'est pour ça qu'on le place dans les preuves physico-téléologiques, c'est-à-dire qu'il y a la notion de finalité. L'univers va vers quelle finalité? Tout être tend à réaliser le meilleur de lui-même. Il a cette finalité, là aussi, cette sorte de nécessité, de finalité qui fait loi. Quelque part, les lois de l'univers sont tirées, proviennent de cette finalité, de cette nécessité qui est inscrite à l'origine. Ce n'est donc pas par hasard. Dans le monde, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas par hasard, mais en vertu d'une intention
et donc d'une intention divine, que les êtres parviennent à leur fin. Il y a donc un être intelligent et connaissant par lesquels toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Donc, mouvement, cause première, nécessité, degré de comparaison, finalité, c'est-à-dire que c'est ce Dieu qui contient la finalité de l'univers et des hommes. Et que les hommes ne peuvent évoluer, ne peuvent se réaliser que lorsqu'ils agissent dans le courant de cette finalité donnée par Dieu. Et s'ils s'en écartent, ce qui est leur liberté, hein, c'est ce que va expliquer Rousseau après, c'est que dans cette finalité divine, il y a inscrit aussi la possibilité de s'en écarter. Que l'homme, dans ce sens, n'est pas déterminé par cette finalité, qu'il a une marge de liberté de manœuvre. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que saint Thomas, bon, il est aristotélicien, mais, comme je disais tout à l'heure, évidemment, il est très différent, le Dieu de saint Thomas est très différent du Dieu d'Aristote, puisque c'est un Dieu qui est le Dieu de la révélation chrétienne, hein, c'est le Dieu créateur, transcendant, qui va être à l'origine aussi d'un monde ordonné, finalisé, mais voilà, qui n'est pas l'être grec, hein, le moteur immobile d'Aristote. Donc, on le sait que saint Thomas est aristotélicien, et c'est en cela qu'il va s'opposer à saint Bonaventure, par exemple, qui lui est beaucoup plus platonicien, mais il revisite évidemment la vision de Dieu d'Aristote, hein, puisqu'on est, comme je disais tout à l'heure, 17 siècles plus tard, donc entre-temps, il y a eu toute la vision chrétienne, hein, de la révélation qui a totalement transformé les choses. Vous disiez que pour saint Thomas, les hommes ne sont pas parfaits, il y a des degrés. Et que ceci se mesure par rapport à un étalon qui est plus parfait, mais pas forcément parfait. Et comment il passe de ce plus parfait, mais pas forcément parfait, à un Dieu parfait? Et un Dieu créateur. Dans le modèle plus parfait, mais pas forcément parfait, et un Dieu impérativement parfait. Mais le Dieu de saint Thomas n'est pas impérativement parfait. Je vais chercher le texte exact de saint Thomas. Ça vous choque? Oui. Ça vous choque? Ah. Alors, il est parfait. Ah, alors, je vais vous lire le texte de saint Thomas. On va voir. La quatrième voie, donc le quatrième argument, procède des degrés que l'on trouve dans les choses. On voit en effet dans les choses du plus ou moins bon, du plus ou moins vrai, du plus ou moins noble, etc. Or, une qualité est attribuée en plus ou en moins à des choses diverses, selon leur proximité, différente à l'égard de la chose en laquelle cette qualité est réalisée au suprême degré. Suprême degré. Suprême degré. Alors après, on peut interpréter le mot suprême. Hein? Suprême degré. Voilà. Par exemple, on dira plus chaud, ce qui se rapproche davantage de ce qui est superlativement chaud. Il y a donc quelque chose qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent aussi souverainement être, car comme le fait voir Aristote dans la métaphysique, le plus haut degré du vrai coïncide avec le plus haut degré de l'être.
C'est pour ça, enfin bon, c'est délicat, hein, c'est le plus haut. Alors après, on peut dire, ah, voilà, c'est le... C'est qu'il n'y a plus rien. Donc on a atteint la perfection. D'autre part, ce qui est au sommet de la perfection dans un genre donné est cause de cette même perfection en tous ceux qui appartiennent à ce genre, au sommet de la perfection. Alors c'est vrai qu'on peut dire, bon, le sommet de la perfection, c'est la perfection. Ben oui, oui. Mais on peut aussi dire que ce n'est que le sommet de la perfection. Qu'est-ce qui est au-dessus de la perfection? Ah ben voilà. Alors, ainsi le feu qui est superlativement chaud est cause de la chaleur de tout ce qui est chaud, comme il est dit au même livre. Il y a donc un être qui est, pour tous les êtres, cause d'être, de bonté et de toute perfection. C'est lui que nous appelons Dieu. Oui, c'est obligé. C'est QFD. Moi, je me permets d'introduire un doute. Oui, tout à fait, mais lui, Superlativement chaud et incommensurablement chaud. Et voilà. Alors, le problème, oui, c'est pas évident, parce qu'en plus, on a la traduction et tout ça. C'est pour ça je pense que ça peut effectivement choquer, mais comme il est aristotélicien, c'est vrai qu'il y a, le problème chez Aristote, c'est que ce moteur immobile est extrêmement abstrait. Donc il peut avoir toutes les qualités de manière abstraite. Le problème du Dieu chrétien, c'est que c'est quand même un Dieu qui s'est incarné. Donc, voilà, on joue sur deux tableaux différents. Et c'est pour ça que c'est pas aussi évident. Après, que le thomisme et toutes les interprétations de saint Thomas dit bon, superlativement chaud, c'est de toute façon le chaud, c'est sûr, parce que c'est très fin, c'est très subtil, c'est délicat. Brigitte, ça n'aurait pas été plus facile si au lieu de se tourner vers Aristote, c'était tourné vers Platon, où là on avait des idées. Non, mais à un moment donné, ils ont balancé quand même. Hein. Oui, mais c'était impossible. On le voit bien dans ces deux êtres qui ont vécu exactement au même moment, qui sont saint Bonaventure et saint Thomas. Et là, on voit bien que saint Thomas fait le choix d'Aristote et que Bonaventure fait le choix de Platon. Et ça n'a rien à voir, parce que chez Platon, il y a un continuum entre les idées, les archétypes et le monde des opinions, et qu'il y a un aller-retour, ce que va très bien expliquer l'itinéraire de Bonaventure. La finalité de l'homme est de remonter aux idées, aux archétypes, et il peut le faire par la dialectique, par la maïeutique, tout ça. Chez Aristote, Dieu a une autre nature que l'homme. Il est transcendant, mais dans le sens de vraiment couper. C'est-à-dire, l'homme ne peut jamais remonter à Dieu. Et là, il ne pouvait pas faire ce choix. C'est pour ça que la pensée d'Aristote, elle est plus terrible, en fait, que même si elle se veut plus humaine, elle est plus terrible parce que l'homme ne peut pas remonter à Dieu. C'est pour ça qu'après, saint Thomas va ajouter, les chrétiens vont ajouter la notion de grâce, pour quand même qu'il y ait un salut, ce qui n'est pas du tout le propos d'Aristote et encore moins de Platon. Donc on a les deux. C'est intéressant de voir l'opposition. Enfin, ils vont beaucoup se disputer entre eux, Bonaventure et saint Thomas. Mais saint Thomas fait le choix d'Aristote, il le cite tout le temps, et donc il y a un fossé en fait entre la nature divine et l'homme. C'est-à-dire que même entre le superlativement, le souverainement bon et le meilleur des hommes, il y a un fossé. Ils sont saints tous les deux, oui.
parce que le thomisme à l'époque n'avait pas été conservé. À l'époque de saint Thomas, les choses sont encore ouvertes. Après, l'Église catholique va faire le choix de saint Thomas et ça va devenir le thomisme. Mais à l'époque, c'est pas du tout aussi. Pas du tout. Je vais en aucun. Parce que lui, il est beaucoup plus... Vous ne parlez pas du quatrième, madame. Non, je vais le placer dans beaucoup plus la théologie négative, c'est-à-dire ceux qui vont ouvrir des voies, parce que lui fait un choix quand même beaucoup plus mystique. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'être mystique en étant platonicien qu'en étant aristotélicien. Aristote, c'est quand même la logique et la fracture entre la nature divine et la nature humaine. Le retour, comme il dit Bonaventure, l'aller-retour, le retour de l'homme à la nature divine peut se faire. Ce qui ensuite va être jugé par le credo catholique comme un signe d'orgueil. Et c'est pour ça que les platoniciens vont être mis au banc, puisque pour eux, c'est de l'orgueil que de penser que l'homme peut revenir étape par étape à sa nature divine. Donc c'est des enjeux très, très, très puissants. J'ai une question sur la téléologie, avec cette notion de but et de finalité. Puisque les choses ont une fin, ça suppose un renouvellement, ou c'est une fin, dans le sens de la fin, le système de l'eschatologie, comme on dit, quand on réfléchit à la fin ultime de l'individu, de l'univers. Oui, ben justement, ce qui est très intéressant avec saint Thomas, c'est que, avec Aristote et saint Thomas, c'est qu'ils ne vont pas parler de la même fin. Tous les deux ont la notion d'une finalité, mais ce n'est pas du tout la même. Pour Aristote, dans cette vision quelque part cyclique, la fin, c'est la fin d'un monde, la fin d'un cycle où l'homme aura pu réaliser le meilleur de ce qu'il pouvait réaliser, et ensuite ça va repartir. Pour saint Thomas et la révélation chrétienne, la finalité, elle est dans le jugement dernier. Donc il y a une eschatologie très, extrêmement différente. Mais on parle dans les deux cas de finalité. De fin, de but, mais en ayant une vision radicalement différente de cette finalité. Donc tout ça, on l'englobe dans la théologie, parce qu'on parle d'une finalité, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Alors Rousseau, pour lui, c'est un dieu de la nature, donc oui, parfait, dans le sens où la nature est incorruptible, elle est harmonieuse, c'est l'homme qui s'en éloigne, et le dieu horloger de Leibniz, oui, il est parfait, oui. Ouais. Bon, j'espère que je vous ai un petit peu embrouillé l'esprit et que vous repartez avec plus de questions.